Hello, bienvenue dans cette série d'interviews La voix des femmes qui créent leur voix. C'est une série d'interviews inspirantes de femmes qui osent écouter leur cœur, qui osent écouter leur inspiration, leur intuition, qui osent sortir des chemins tout tracés pour aller suivre ce qui les anime, aller suivre leurs arts, leur médecine. Et donc aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Marie-Dominique. Marie-Dominique, bonjour, bienvenue. Bonjour Mathilde. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas et qui découvrent, qui est Marie-Dominique? Qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu proposes au monde? Plusieurs versions de moi-même, hein, parce que je suis dans la phase de transmission. Et moi, je suis d'abord, enfin, j'ai fait tout un parcours. En fait, je suis partie d'abord du corps, parce que c'est le corps qui m'a rappelé, en fait, à mon mandat céleste, comme disent les Chinois. J'adore cette Mm. expression. Et par une maladie, tu vois. Et donc, je suis allée faire des études de kiné, je suis devenue kiné, j'ai travaillé avec le corps, mais le corps, comme vous voyez les kinés, ça ne m'allait absolument pas. Mm. Derrière, j'ai fait psycho Mm. pour faire la jonction. Mm. Et puis après, j'ai été vraiment appelée. Alors, c'est pas après, parce que tout au long, ça- depuis que je suis toute petite, j'ai un lien avec la spiritualité, avec le sacré, avec la dimension invisible très très forte, qui m'a d'ailleurs certainement aidée à tenir face voilà, aux épreuves du début de ma vie. Moi, j'ai commencé à méditer, j'avais 15 ans, 16 ans. Wow. Oui, mais ça a été aussi pour moi un appel et une forme de survie. Mm. Et, mais pendant tout ça, en fait, c'est à ce moment-là que toute la dimension sacrée, une fois que j'ai fait kiné, que j'ai pratiqué, que je suis devenue psychanalyste Oui. jungienne, cette dimension sacrée, comment dire, elle était omniprésente, mais comment l'articuler, tu vois, Mm. comment, même si moi j'étais en contact avec, tu vois, mais dans les soins, parce que moi je suis une femme médecine, je suis une soigneuse, tu vois. Et, et en fait, c'est avec la voix que Bien. j'ai trouvé la passerelle de tous nos plans. Mm. Et donc, je me suis beaucoup formée, je vais pas m'éteindre tout ça, excuse-moi. Je me suis beaucoup formée et de chanter, de faire des sons a permis de relier la dimension corporelle à la dimension psychologique, émotionnelle, affective et à la dimension spirituelle, sacrée, parce que toutes les traditions du monde chantent Mm. pour soigner, pour les rituels, pour les grands passages de la vie. Donc, Wow. toi, voilà. Et actuellement, je transmets ça. Je ne reçois plus beaucoup de patients, je n'accompagne plus beaucoup, tu vois, Mm. dans mon quotidien, mais j'accompagne des thérapeutes, je Mm. supervise, et je transmets aussi à des thérapeutes ou des accompagnants ou ceux qui sont autour du soin, tu vois, le, le pouvoir guérisseur de la voix, Ok. du son et de la voix et du chant. Et comme je suis aussi à cette phase de transmission, que j'ai 70 ans, Mm. euh, Tu les fais pas, hein. oui, Je t'aurais pas donné tout ça. ça c'est vraiment très subjectif, hein. Je le découvre de plus en plus, tu Mm. vois. Euh, Toute cette dimension aussi du vieillir, Mm. puisque je fais aussi partie du programme avec Olivia, tu vois, Sotro. Mm. C'est pour ça que parce que je voulais créer un programme en ligne pour les aînés, Mm. dont je fais partie, et de créer un cercle de femmes de sororité. C'est pour ça la voix des femmes, c'est vraiment, ça m'a appelée, tu vois. À notre âge aussi, parce qu'on a en nous toujours une jeune fille, on a toujours en nous un bébé, Mm. tu vois, le bébé Bouddha, le bébé originel, là, le germe de tous les possibles, tu Mm. vois. Et on a en nous une femme sage, Mm. c'est clair, qui peut prendre appui sur son expérience,
Et tout ça, l'inscris aussi dans cette dernière dimension qui me caractérise, c'est les enseignements que j'ai reçus à la fois des bouddhistes et des Amérindiens. Mm, Étrangement, ça se tisse merveilleusement bien, au mm, travers aussi de la roue de médecine, du mandala, mm, des éléments, la pratique vraiment de contemplation et de méditation avec les éléments, les 5 éléments. Donc voilà qui je suis actuellement, c'est vraiment cette femme qui transmet ouais. et qui a le bonheur de transmettre, qui a envie de transmettre, qui se sent encore très très vivante. Et je crois que l'âge n'est pas une histoire de vie, tu vois. Mm, mm, Je dirais que même ça amplifie une vie intérieure. mm. Waouh, quel parcours riche, en tout cas dans tout ce que tu m'as partagé. Et je me disais en t'écoutant que quand on connecte avec quelqu'un qu'on connaît pas, on n'imagine pas le parcours de vie qu'il y a derrière. Mm. Et en t'écoutant, je me suis dit, ouais, cette richesse de vie bah voilà, commencer à méditer à 14-15 ans, c'est pas tout le monde. J'ai l'impression que c'est pas la majorité des gens. Et d'autant plus dans nos sociétés dans notre société qui nous amène à courir toujours plus. Je pense que cet espace de méditation, de retour à soi, d'écoute de soi plus profonde, plus subtile est tellement, tellement précieuse. Euh, L'écoute du soi, ok. Ouais. avec un Mm. S, Ouais. c'est-à-dire Ouais, ouais. au-delà de mon petit moi. Ouais. Ouais, d'aller écouter peut-être cette couche-là avant d'écouter le soi, d'aller écouter le petit soi, en tout cas avec toutes ces pensées, ces émotions. Et je rebondis aussi sur le fait de, waouh, accompagner les personnes qui sont les femmes dans un autre cycle de vie. Je trouve ça tellement précieux parce que c'est pas non plus ce que véhicule la société. Moi, je le vois, je me dis, ouais, on est vraiment dans le culte de la jeunesse, de pas vieillir, de pas avoir de rides, entre les filtres, les crèmes, tout ça, là, c'est genre, wouhou! Et on se dit, ok, mais qu'est-ce qu'on fait quand on vieillit au final? Parce qu'en fait, c'est la réalité. En fait, il y a une réalité qui fait qu'on vieillit, mais du coup, comment on arrive à accueillir ça dans un monde qui ne l'accueille pas? En tout cas, dans une société qui le met pas en avant, qui ne valorise pas, faut pas avoir de cheveux blancs, faut pas avoir ci, faut pas avoir ça. Et donc, je trouve ça beau d'accompagner les femmes dans un autre cycle, ce cycle-là qu'elles arrivent dans leur vie, parce que bah, c'est pas ça qu'il y a. On n'a pas tant que ça. En tout cas, peut-être que je le vois pas, hein, mais en tout cas, je vois qu'il n'y a pas tant que ça. Et puis, il y a aussi pas mal de questions quand on arrive. Je vois aussi autour de la ménopause ou après pour les hommes de l'andropause, de ces questions de comment on traverse cette étape, parce que ça a l'air d'être un passage aussi dans tous nos passages. Une transmutation profonde, oui. Mm. Ok. Et donc, je trouve ça précieux que tu puisses toi accompagner depuis cette expérience de vie, cette sagesse aussi de toute cette expérience de vie. Et ouais, est-ce que tu veux nous en dire plus sur soit cette passage de vie ou soit sur la voie, parce que j'entends que tu as été aussi dans cette richesse, j'entends toutes les cultures qui relient autour de cette voie. Et cette voie qui est un outil aussi de guérison, de libération et j'imagine plein d'autres choses. Bon, on va commencer avec la voix Ok. X, qui est ma voix, E. Euh, En fait, tu vois, c'est ça qui me frappe toujours, et quand tu écoutes le parcours des uns et des autres, c'est souvent les épreuves, tu vois, qui, si on les écoute, si on cherche le renseignement, mais souvent elles nous guident. Euh, Moi, c'est vraiment une épreuve importante, tu vois, lors de mes 20 ans, qui m'a obligée à travailler le souffle. Et le souffle m'a amené à la voix. Mm. Et quand je dis que la voix, elle est la passerelle, c'est-à-dire qu'en fait, dans la voix, tu entends toutes les émotions qui peuvent avoir été retenues, contenues, Mm. refoulées, et, et que c'est corporel, parce qu'il faut du souffle, il faut une présence corporelle, il faut un ancrage. Mm. Donc, tu vois, déjà là, il n'y a pas de souffle sans corps, il n'y a pas de voix sans corps, mais il n'y a pas de voix non plus sans émotion, parce que dans la voix, tu mets tes émotions. C'est ce qui te permet justement d'avoir euh, une tessiture, et de toucher l'autre.
Et, et la voix, pour moi, elle est reliée aussi à toutes les traditions du monde parce que je crois que notre voix, notre chant contient tous les chants du monde. Mm. Que, en plus, moi, je fais beaucoup de chants spontanés, Mm. d'improvisation. Quand j'écoute, quand j'accompagne quelqu'un et que je chante pour lui, c'est que j'entends au-delà une voix qui chante et que je traduis Mm. et que je vois comment les personnes peuvent, enfin, reçoivent ou combien la voix va se faufiler dans des endroits qui sont restés fort clos, un peu éteints, retirés. Comment de leur faire venir aussi leur propre voix dans ce lieu-là, peut avec beaucoup de délicatesse et de tendresse, tu vois, délier, ouvrir, permettre au vivant de recirculer. La voix vraiment a un pouvoir de soin, de guérison, toi j'appelle la voix médecine, tu vois, incroyable, incroyable. Et ça se fait toujours avec aussi beaucoup de douceur. Mm. Toi, dans des voix, je peux entendre des cris étouffés. Mm. Et combien de femmes ont été muselées, Mm. Ouais. ont Wow. pas été criées. Mm. Donc c'est vraiment un accompagnement très profond, très riche et qui joue sur tous les plans. Parce qu'en fait, l'univers, l'unisson, tu vois, il y a quelque chose aussi, l'univers appelle notre vivant. Mm. Il a besoin de notre vivant. Et la voix crée comme un arc, tu vois, comme une arche vers le ciel et appelle, ça crée un échange en fait. Ouais. Et que le chant, c'est sacré parce que c'est le cœur. Mm. Et que le cœur, pour moi, c'est la spiritualité. Mm. Donc voilà pourquoi, et je continue avec la voix parce que c'est passionnant, j'adore ça, et je suis toujours émerveillée, toi, après il y a une pratique de voir les visages qui s'ouvrent, qui se déplissent, tu vois, qui Mm. se détendent, et le sourire de la joie intérieure, le sourire intérieur qui réapparaît. Mm. Wow. Après un passage émotionnel, par exemple, comment la grâce s'y revient, tu vois, quelque Mm. chose qui, tout à coup, et c'est ça la connexion. Pour moi, la joie, la grâce et la connexion à plus grand. Mm. Quand on est un peu libéré de nos étouffements, nos crispations, nos agrippements aussi, tu vois, égotiques, qui sont reliés à nos épreuves, hein, qui sont reliés à nos blessures aussi. Hein. Mm. Est-ce que tu écoutes la voix parler avant d'amener dans cette voix chantée? Mais ça me dit beaucoup. Ouais. T'es un peu J'entends, une lectrice de voix, en tout cas, une... c'est joli, ouais. Il y en a qui font des lectures d'âme, et toi, tu lis dans la voix. J'entends l'âme au travers de la voix. Ouais. J'entends le besoin de l'âme d'être entendue parfois, tu vois, et j'entends aussi l'âme un peu muselée. Et aussi, j'entends parfois quand il y a des voix, tu vois, des voix où des émotions, des colères ont été retenues, par exemple, aussi. Mm. Ça, Ouais. je l'entends dans la voix parlée. Mm. Puis il est dit que la voix, c'est comme l'ADN, c'est-à-dire qu'on a chacun une empreinte vocale unique. Il y a pas deux voix pareilles. Et Incroyable, du coup, ouais, c'est ça qui est... dans l'empreinte du doigt, en fait. Mm. Que ça... Digital. Mm. Oui, il n'y a pas de voix pareille. C'est quand même fascinant, ça Mm. aussi. Ouais, c'est ça. Et, et la voix parle. Toi, ça peut m'arriver parfois d'avoir des visions de quelque chose quand j'entends la voix parler de quelqu'un, pas forcément chanter, tu vois. Comme, oui, c'est joli ce que tu as dit, une lectrice de voix, tu vois. Mm. Il y a comme, je peux entendre la petite fille ou un bébé, tu vois, Mm. parfois qui a appelé, 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 qui n'a pas été entendu, par exemple. Mm. Ouais. Ou une petite fille à qui on a dit tais-toi. Et puis, tu sais, quand tu demandes aux gens de chanter, combien de fois les gens te disent ah non, mais moi je chante faux. Oh, oui. Ça n'existe pas. Tu vois. Mm.
Ouais, justement, comment tu abordes ça, les gens qui disent, bah moi, je chante faux, je chante. Et puis, j'imagine que, parce que des fois, il y a des gens en tout cas, qui ont pas le rythme ou quelque chose qui pourrait s'approprier à ça. Est-ce que justement, dans ce chant spontané, ben, il n'y a pas de rythme, trouve ton propre rythme ou ta propre voix ou pas? Oui, mais c'est pour ça que j'inclus beaucoup de pratiques corporelles et de pratiques taoïstes, tu vois, de qigong, de massage, de travail avec le cœur, de rythme, tu vois, Mm. passage pour relancer le rythme. Parce que le rythme vient d'abord du corps. Mm. Et je vois, mais je vais te poser la question parce que moi, dans ma propre expérience, je me suis rendu compte, parce que moi, j'ai voulu aussi un peu, moi, j'œuvre avec la voix que mon compagnon qui est aussi dans la voix VOX. Je me suis sentie comme si j'étais connectée à un rythme qui n'était pas à l'extérieur et que du coup, quand je chantais ou quand je dansais, c'était genre, je suis connectée à mon propre rythme, entre guillemets, en tout cas quelque chose qui s'apparente comme ça. Et du coup, au moment de chanter en rythme, de danser en rythme, c'était genre, ah, mais comment ça se fait qu'il y a ce décalage? Mais c'est comme si j'étais dans mon propre monde. Peut-être que j'étais pas ouverte au monde des autres. Peut-être que suite des fois à des blessures, bah, on s'enferme dans notre propre monde. Est-ce que toi, tu as pu observer des choses comme ça? Bien sûr, évidemment. Tu sais, c'est un peu comme tu sais que oui, j'ai pas dit, mais je suis aussi enseignante en méditation. J'ai appris aussi à enseigner et j'ai beaucoup médité et je médite encore. Mm. Et parfois, tu sais, je vois les personnes s'enfermer à l'intérieur, tu vois, Mm. et, et oublier que le monde extérieur existe. Et ça m'évoque ce que tu me dis, Mm. mais ça. Et quand je les accompagne, je les invite à un moment donné à ouvrir les yeux. Ben, la voix, c'est pareil. À ouvrir ta voix. Et c'est pour ça que j'ai des pratiques, tu vois, de résonance, de jeu avec l'autre, pour aussi rester en contact avec ta voix, avec ton monde interne, mais pouvoir être aussi en relation avec le monde extérieur. Mm. Parce que c'est lui qui nous enseigne aussi. On ne Ouais. peut pas vivre sans lui. Mm. Alors, bien sûr qu'on se coupe avec notre histoire, nos Mm. blessures, bien sûr. C'est une stratégie de défense intelligente, Mm. tu vois, précieuse. Mais à un moment donné, on est un peu seul. Ouais. Ouais, puis je trouve ça beau parce que moi je fais le parallèle avec la communication et dont la communication non violente que j'étais formée. Il y a vraiment cette partie où on est vers soi. Avant d'entamer ce dialogue avec l'autre, il y a un dialogue avec soi qui se fait. J'imagine que dans Bah, la voix, il y a ça aussi. c'est pareil. Peu de personnes, en fait, entendent que leur voix fait vibrer même leurs organes, leurs Mm. tissus. La voix fait vibrer, donc avec les voyelles, hein, par exemple, Mm. la voix fait toucher même les couches profondes des fascias. Mm. C'est comme si on envoyait en fait une onde. En fait, c'est pas comme si on envoie une onde, tu vois, Mm. et qui va toucher. Et quand les personnes découvrent, ou par ma voix, qui traverse leur plan, leur tissu, tu vois, Mm. ils découvrent leur monde intérieur. Ils Mm. découvrent qu'ils sont vivants, qu'ils vibrent. Parce Mm. que c'est une histoire de vibration. Wow. Mm. Ah, c'est beau. Et découvrir que tu vibres, ça veut dire que tu te mets à l'unisson de la vibration du son Om, qui est mantra germe, tu vois, de la vibration originelle de l'univers. Mm. Donc tu permets du coup à laisser l'univers de nouveau circuler en toi parce que tu es l'univers, tu es de la même vibration, tu es fait des mêmes éléments, mais de même tu te reconnectes avec le grand champ CHAMP, mais aussi CHAMT de l'univers. Mm. Donc il y a vraiment tout, parce que toutes tes relations, c'est là que toutes mes initiations chamaniques m'ont fait vraiment rentrer, percevoir, toucher très Mm. profondément que tout est en relation, tout est en interdépendance, tout Mm. est en échange. Tu n'es pas tout seul. Tu crois que tu te racontes, l'ego te raconte ça. Mais... Mm. Ouais. Et les gens qui arrivent et qui disent, bah, j'aime pas ma voix, comment ils connectent à le fait que leur voix peut être un espace de guérison, de rentrer en contact avec leur propre univers. Si c'est comme s'ils aimaient pas leur univers, tu ferais le parallèle de cette manière-là? Oui. Ou ils aiment pas ce qui se passe à l'intérieur, ils en ont peur.
Mm. Mm. D'émotions refoulées, de colère refoulée, de pleurs aussi. Ouais. Mm. Quand tu travailles avec la voix, à un moment donné, tu rends compte tes pleurs. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est libérateur Mm. et qu'est-ce que c'est beau. Tu sais, les chants qui nous émeuvent le plus, ce sont les chants tristes, Mm. Mm. où il y a une émotion de nostalgie. Mm. C'est souvent les chants qui nous touchent le plus notre cœur. Mm. Et en fonction des pays du monde, est-ce qu'il y a des sonorités qui vont... Après, j'imagine qu'en fonction des cultures, des traditions, il y a des sonorités, parce que dans certains chants des tribus, je pense des fois aux Inuits qui ont des chants plus gutturales, ou ils vont avoir des chants des fois diphoniques, polyphoniques, en fonction des... Iconique, Mm. Ouais, c'est ça. les Mongols, Mm. tout à fait. Alors, moi, du coup, je le fais découvrir, tu vois, parce que c'est c'est comme si le monde, en fait, nous offrait une panoplie, une, dire une tessiture différente que toutes les voix peuvent prendre. Et moi, ça m'intéresse de faire aller chercher chacun dans toutes ces voix-là. Mm. Donc, dans l'enseignement que je donne, il y a un moment où je fais découvrir justement toutes ces voix du monde Mm. et d'aller chercher cette voix en toi, parce que je crois que nous portons toutes ces voix du monde en nous. Ouais. Ouais. Et que c'est passionnant de découvrir ça. Ouais. Alors, nos oreilles occidentales ont du mal parfois à entendre, par exemple, des chants chinois qui Mm. sont très, très, très Mm. hauts, tu Mm. vois, ou même les chants mongols. Tu vois. Mais quand tu crées quand tu crées le chant, quand tu crées l'espace, il y a quelque chose qui se fait assez naturellement. Mm. Par exemple, Ouais. faire pour le chant mongol, faire rentrer toute la dynamique du cheval, de l'énergie, tu vois, Mm. du cheval, du vent aussi, comme chez les bouddhistes tibétains, euh, de, de ressentir l'énergie du cheval en soi, fait qu'il y a quelque chose où tu vas retrouver ces rythmes-là. Mm. Voilà, je te donne un exemple. Mm. Il y a des chants, bien sûr, qui peuvent un peu déranger, Mm. des chants tuva, par exemple, aussi, des chants chamaniques. Mm. Mais parce qu'à un certain endroit, c'est important. Parfois, quand je me mets à chanter pour quelqu'un, je vais dans des drôles de sons. Mm. Parce que le chant là devient un chant direct de soi et qui va, c'est comme s'il allait chercher, tu vois, le Mm. passage là où justement, ben, il y a peut-être un tout petit qui est prisonnier, tu vois, il y a une Mm. blessure qui est prisonnière, des pleurs qui ont été prisonniers et que c'est important d'aller chercher. Et là, je demande à la personne de m'accompagner. Mm. Et c'est passionnant. C'est Mm. passionnant. Oui, justement, je rebondis sur ce que tu as dit. Alors, il y a deux choses qui me gênent, mais un, c'est que le fait oui, que notre oreille occidentale n'est pas habituée parce que nous, on a une certaine, ce qui est juste, ce qui doit être juste, et puis il y a les chants plus intuitifs dans toutes ces traditions qui vont aller dans des résonances qui n'est pas forcément juste pour notre oreille, en tout cas. Et j'imagine que quand on entend quelque chose ou qui vient peut-être un peu nous chercher en disant, oh, ça, ce son, là, j'aime pas du tout, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont à libérer ou à connecter. Parce que c'est de l'inconnu. Tu sais Mm. bien qu'on est construit sur la peur de l'inconnu. Mm. Ce que nous ne pouvons pas répertorier. Mm. Et à ce moment-là, oui, j'aime bien ce que tu dis, tu vois, de dire, ah, hein, peut-être que j'ai peut-être quelque chose à chercher là, ça peut être intéressant. Et si je m'amusais avec la voix que Mm. j'entends, tu vois, Mm. et j'y vais, et j'explore. Mm. C'est quand même important la curiosité. Mm. Ouais. Ça fait partie vraiment d'une grande qualité. Mm. Ouais. Donc, de pouvoir vraiment s'autoriser à explorer autre chose qui justement me dérange. Mm. Ouais. Ouais. C'est ça. Et puis c'est cette curiosité qui va nous en... Ouais. Notre corps est beaucoup plus souple que notre mental et notre esprit, qui est Mm. très codifié. Mm. Et notre écoute peut être très codifiée, évidemment aussi. Mm. Mais c'est intéressant parce que j'ai pu voir combien le corps est beaucoup plus gourmand
et audacieux de Mm. la différence, tu vois. Mm. Ouais, ouais, ouais. Puis je pense que cette curiosité, je disais que ça amène à ces espaces justement d'ouverture à l'inconnu. Donc de sortir de nos conditionnements, en tout cas ce qu'on a reçu aussi. Exactement. Et notre écoute est très conditionnée. Mm. Ouais. Tout à fait. Je, je le vois, bah, voilà, des réactions de certains qui supportent pas certaines voix et qui en ont la chair de poule même, tu vois. Mm. Ouais. À ce moment-là, bah, comment apprivoiser? Ça demande d'apprivoiser tes défenses, Mm. d'apprivoiser ta peur. Mm. Mais tu sais, c'est comme un rêve. J'écoute beaucoup les rêves, hein. Tu as des rêves avec des images quand même très impressionnantes. Mm. Comment tu vas apprivoiser? Et cette notion, cette dimension d'apprivoiser est fondamentale. Mm. Ouais. Ouais. Et est-ce que, moi j'imagine que oui, mais quand on se laisse porter par sa voix et par son chant, est-ce on est surpris des fois de ce qui peut sortir, émerger et de se dire, ouais, c'est moi ça? Tu regardes, elle vient d'où cette voix? Exactement. Et j'adore ces moments-là. Moi encore, je me surprends. Mm. Et j'ai quand même, je chante depuis que j'ai 30 ans pratiquement, toi, Mm. ça fait Mm. 40 ans, tu vois. Et moi-même encore, je me dis, mais c'est quoi cette voix, d'où elle vient, tu vois? Mm. Et de me laisser faire, Alors là, maintenant, j'ai aussi, voilà, confiance et je me laisse faire, tu vois. Et parfois, j'entends que c'est une voix que le monde de l'autre m'amène Mm. Mm. à chanter, à offrir. Ouais, Mais non. Et combien de fois je dis, vas-y, laisse-toi faire par cette voix. Fais-lui confiance. Elle sait le chemin. mm. Wow. Ça demande, j'imagine, toi, dans ton chemin de cette grande, pour te laisser surprendre encore, d'être sorti du connu, en fait, de rentrer à chaque fois dans cette ouverture à, je sais pas ce qui va émerger et je suis OK de me laisser surprendre par la vie. Exact- Exactement. Mm. Ça, pour moi, c'est une pratique. Mm. Et Et tu vois, c'est une pratique. On fait le lien avec les énalchimistes. Quand on vieillit, on a tendance à se cramponner au connu, ouais. à s'agripper. Mm. Et, euh, et cet inconnu, c'est quoi? C'est la mort, c'est le vieillir. Mm. Ça, c'est une pratique vraiment à commencer tôt dans notre vie. Mm. Pouvoir aussi se laisser faire par l'inconnu. Et tu sais, la vie s'en charge, hein. Ouais. Et c'est beau, et je trouve que je sens, parfois c'est une qualité essentielle à développer, ou en tout cas à connecter de cette qualité à être ouvert à cet inconnu et d'être OK de lâcher ce que je crois sur la vie, sur les autres, sur ce qu'on m'a dit, pour dire OK, est-ce que je peux me laisser encore surprendre? Et c'est un peu je sais pas si tu le relis à ça, ce cœur aussi d'enfant qui s'émerveille, ces yeux de waouh. Exactement, exactement. Qui Mm, s'émerveille encore. Et mm, qui suit l'inconnu. Il n'en a pas si peur que ça. Alors, il faut qu'on le contienne aussi, parce que sinon, il va mettre les deux doigts dans la prise, tu vois. Mais exactement, pour moi, c'est vraiment rester. Tu vois, quand on dit rafraîchir la page, tu sais, mm, en langage ordinateur et tout, qu'on se rafraîchisse, tu vois, qu'on reste fraîche. C'est pas une histoire d'âge, la fraîcheur. mm, tellement. C'est une histoire vraiment d'état d'esprit, de pratique. C'est pour ça que la méditation, c'est pour ça que chanter, c'est pour ça que pratiquer mes pratiques taoïstes de souffle, tu vois. Euh, mais aussi être dans la nature, tu vois, Mm, rencontrer les autres, être grand-mère, tu vois, ce mm, qu'on enseigne toujours. mm, C'est vraiment cette notion de fraîcheur. mm. Ouais. Et tu la portes, je trouve, en tout cas, à te regarder, il y a cette fraîcheur qui est là. Donc, C'est à cultiver, mm, vraiment toujours à cultiver. mm, mm, Oui, c'est émerveillé, je suis d'accord. C'est merveilleux, tu vois. mm, Dans le merveilleux, il y a merveilleuse, tu vois. mm, C'était une mère qui veille aussi. mm, Et c'est une mère et une grand-mère qui veille et qui veille à prendre soin du vivant.
Et Mm. du lien, de la relation. Mm. Wow. Est-ce que toi, dans ton parcours, tu t'es accompagné par le chant, par la voix dans tes traversées aussi? J'ai eu un grave accident il y a maintenant 12 ans, Mm. la vertèbre cassée, tu vois, Mm. au Canada, au Mm. Québec. Tu sais, ils adorent les jeux de neige et avec les bouées, tu vois, Mm. les pneus de truck, de camion. Mm. Truck. Et heureusement que j'avais cette pratique, Mm. j'ai méditative depuis longtemps. Heureusement que j'ai eu les sons Mm. parce que c'était dur, hein, j'envoyais le son dans mes vertèbres brisées. Ouais. Au début, c'était difficile. Et je pense que ça, une autre qualité aussi importante, c'est de pouvoir apprendre à rester avec le douloureux, Mm. le difficile. Parce que combien on esquive. Mm. Et bah, c'était aussi une pratique. En plus, j'ai eu cet accident au moment de mon enseignement pour devenir enseignante en méditation, tu vois, dans Mm. Karuna, donc un enseignement de la lignée Vajrayana. Et heureusement que j'ai pu pratiquer. Ça m'a permis, je pense que ça a beaucoup contribué, parce que Mm. l'orthophoniste était impressionné de ma capacité de, de guérison. Mm. J'en suis intimement convaincue que ça a joué. Mm. Et de pouvoir traverser la douleur, traverser pour 3 mois de corset quand même, c'était Mm. pas drôle, Mm. mais de pouvoir rester aussi, tu vois, avec ce qui est. Tu vois, Mm. c'était douloureux, c'était difficile, mais m'accompagner. Toi, je retrouve le mot apprivoiser, mais aussi accompagner. Mm. Tu as dit, est-ce que tu t'es accompagné? Et toi, je dis beaucoup à ceux que j'ai accompagnés pendant tant d'années, mais à ceux que j'accompagne encore, ce qui sera le plus important, c'est que tu saches t'accompagner, toi. Mm. En fait, mon enseignement, c'est d'apprendre à l'autre à s'accompagner Ouais. dans l'épreuve. Mm. Parce que c'est là que c'est le plus difficile, hein. Ouais. Ouais, c'est beau que t'aies justement les outils pour traverser ça. Et c'est sûr que la méditation, euh, il y a ça plein de bienfaits, ça a été mesuré, en tout cas scientifiquement, pour ceux qui veulent des preuves. Puis il y a ceux qui expérimentent, et il y a ceux qui l'expérimentent, donc du coup, ils n'ont pas besoin de... Ils vivent par eux-mêmes. Ouais, t'as pu lui, puis c'est ça, la méditation, c'est rester avec ce qui est. La Ouais, preuve. Ils sont la preuve. c'est ça. Ils deviennent la preuve. Et toi, tu t'es accompagné, puis c'est ça, la méditation, c'est rester avec ce qui est, puis des fois c'est confortable, puis des fois c'est joyeux, on vit des extases, et c'est beau, puis il y a des fois c'est pas confortable, c'est douloureux. Est-ce que du coup, dans la traversée de la douleur, tu fais le son de la douleur? Est-ce qu'à un moment donné, tu la mets en lumière en disant je l'accueille? Je m'accompagne. Je m'accompagne euh, par le son. Mm. J'accompagne la douleur par le son. Mm. Je me laisse même me lamenter. Mm. Tu sais, dans beaucoup de traditions, tu retrouves ce thème de la lamentation. C'est Mm. même un autre, la lamentation de Jérémie, c'est pas pour rien. Voilà. Mm. C'est une très belle musique, magnifique. Et vraiment, cette notion de lamenter évite la plainte. Et tu vois, parce que c'est deux registres différents. Beaucoup de gens sont dans la plainte. Et Ouais. c'est une stratégie de l'ego pour attirer l'attention, hein. Et d'oser. Et combien de fois je les ai emmenés, tu vois, Mm. j'emmène. Allez, vas-y. Oh là 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 là. Ou dans le son de la douleur, mettre la douleur en son. Mm. Ah, Ouais. ça transforme, ça Ouais. transforme. C'est Mais quoi du courage d'y aller aussi. ouais. C'est quoi la différence que tu fais entre lamentation et plainte? Pour moi, la plainte, c'est une stratégie de l'ego, tu vois, Mm. qui ne veut pas toucher ce qui lui fait mal, donc Mm. va dans la plainte. Mais ça lui évite de toucher, alors que la lamentation, je vais toucher ce qui lui fait mal et je le lamente, c'est-à-dire je Mm. le chante, je le mets en son.
Mm. Ouais. Donc, je transforme le douloureux étrangement en paisible et même en rire et en joie. Mm. Ça, c'est deux fonctions. Et ça m'évite d'aller dans la plainte, justement. Mm. C'est comme s'il y avait une reconnaissance de ce qui est là Voilà, en plongeant dedans. exactement. C'est exactement ça. Mm. Mm. Je plonge dedans et je le mets en son et à un moment, ça devient un chant Mm. Ouais. et un très beau chant. Parce qu'il y Mm. a une autre dimension qui s'ouvre, il y a la dimension du cœur. Mm. Si tu t'accompagnes avec une infinie tendresse, parce que c'est ça que Mm. j'apprends pour moi encore et encore, mais aussi que j'apprends aux autres, cette notion d'être en amitié profonde avec soi-même, avec ce que tu vis dans ce moment-là, Mm. et bien ça transforme et ça devient un chant, et un Mm. chant magnifique Mm. qui touche à ce moment-là. Mm. Et dans tes pratiques, est-ce qu'il y a quelque chose où les chants peuvent se retrouver, se connecter, c'est-à-dire qu'on se met à chanter à plusieurs et on crée un chant collectif? Est-ce qu'on peut partir de son propre chant, Exact, de ce qui est vivant et après créer un chant collectif? exactement. Parce que c'est comme un orchestre. Mm. Chacun a sa partition Mm. pratiquement, hein. Mm. Et à ce moment-là, il y a quelque chose, mais ça demande une écoute. Tu Mm. restes pas juste, comme on redisait tout à l'heure, enfermé en toi, dans ton petit champ à toi. Ça demande à la fois d'être dans mon champ, mais avoir aussi mes oreilles grandes ouvertes. Mm. Et la voix, elle est étonnante parce qu'à ce moment-là, les voix tissent une voix ensemble et un chant ensemble. Mm. Parce que tu crées d'abord une histoire d'attention, Mm. d'intention de créer ensemble quelque chose par ton écoute. Mm. Et qui est plus que ton oreille, c'est toute ta peau. Mm. Mm. Ouais, c'est Et beau. il y a un chant qui émerge. Mm. Et Et, ça, ouais. et on est parfois, tu sais, il y a un silence qui finit le chant parfois. Mm. Bah, t'as touché les anges, quoi. Mm. Ouais. Ouais, c'était aussi tellement, ça peut être tellement nourrissant et genre, waouh, je suis complète. Cette unité au final, toucher cette unité aussi, à travers le chant. Exactement. Hmm. Est-ce que tu sens que toutes ces pratiques, ça ramène justement de cette souplesse dans ton corps? Parce que peut-être, comme tu disais, en vieillissant, on a tendance à se raccrocher, donc peut-être à se rigidifier jusque dans son corps. Est-ce que ces pratiques-là, ça te permet de ramener cette souplesse, cette ouverture jusque dans ton corps? Ah oui, mais ça commence par le corps, Mathilde. Pour moi, ça commence par le corps. Et je crois que vraiment, notre esprit suit. Tu sais, même Freud a dit le moi qui se construit, il est d'abord corporel. Hmm. Il n'est Hmm. pas un grand spécialiste du corps, hein. Mais évidemment, et qu'en vieillissant, c'est fondamental. Hmm. Parce que notre corps, oui, à l'image de notre esprit, mais c'est l'œuf et la poule, tu vois. Mais je crois profondément quand même que notre corps guide notre esprit. Moi, Hmm. je suis quand même, j'ai une philosophie bouddhiste taoïste, tu vois. Hmm. Et toutes ces traditions-là, orientales, ont quand même d'abord des pratiques corporelles Ouais. pour maintenir le corps souple, mais un esprit souple, un esprit ouvert, Hmm. pour faire circuler les énergies, mais dans les organes aussi. Hmm. Et qu'en vieillissant, plus que jamais, d'ailleurs dans mon programme des aînés alchimistes, je propose des pratiques corporelles, toi, même si c'est en ligne, hein, Hmm. mais je les invite à vraiment faire tout un étirement, je veux dire, de se relier entre le ciel, la terre, tu vois. Hmm. C'est ce qui ouvre le cœur, de Hmm. vraiment faire des pratiques là en ce moment. Donc on est à l'automne, c'est les poumons, tu vois. Hmm. L'automne nous amène plus vers de la tristesse aussi, Hmm. parce que les saisons. C'est pour ça que c'est très chamanique. Et je dirais que c'est quand même le taoïsme qui est le plus proche d'une pratique chamanique, parce qu'ils incluent les éléments, le souffle, les pratiques d'étirement, l'énergie. Hmm. Tu es énergie, le corps Hmm. est énergie, il est Ouais. souple. Hmm. Et en vieillissant, on a tendance à devenir une espèce de
certaines personnes deviennent des murs. Mm. Ouais. Et c'est quand même vieillir, pour moi, d'abord vieillir est une chance pour assouplir notre ego. Mm. Si on regarde, c'est pas toujours facile de vieillir. Mm. Je ne peux pas te dire que je suis toujours ravie. Il y a des moments quand même, voilà. Mais Mm. je remercie quelque chose, c'est que je trouve que ça donne la possibilité d'abord de ralentir. Tu es obligé, je ne peux plus me servir de la force physique que j'avais et de ma puissance d'énergie d'action pour servir mes stratégies égotiques. J'ai plus cette force-là. Donc je suis obligée de venir plus à l'intérieur, d'être beaucoup plus lente, plus calme. Je ne peux plus faire tout ce que je faisais quand j'avais 40 ans. Mm. Mais ça m'apprend une lenteur, une patience, Mm. d'écouter plus mon corps, le sens du rythme aussi. Tu vois. Mm. Et, et en fait, ça m'appelle à être beaucoup plus douce, Mm. Ouais. beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre, beaucoup plus à mieux goûter, à mieux profiter. Mm. Même si parfois je m'agite encore et que j'y vais et j'en fais. Mais mon corps me le rappelle très très vite. Mm. Mon dos, mes vertèbres, tu vois. Ce sont mes premières alertes. Mm. Ouais. C'est beau parce que je trouve que ce que tu partages là, c'est comme une inspiration. En tout cas, pour moi, ça fait ça de ah, je peux vieillir avec cette douceur-là, cette sagesse. Moi, j'entends que n'intervient plus à vouloir forcer. C'est comme quand on est jeune, on a l'énergie, donc on veut y aller en force beaucoup plus, et qu'à un certain âge, tu vas plus y aller avec la force qui peut des fois arriver avec ton ego, ta tête, et être plus à l'écoute de ta sagesse et de Ouais. ton cœur. Et qui te donne beaucoup de force. Enfin, en tout cas, moi, ça me Mm. donne beaucoup de force parce que je peux faire, tu vois, je peux encore animer des huttes, je peux faire encore vraiment des journées entières et tout, mais avec une force intérieure et pas avec la force du mental Ouais. ou de l'ego. Ou, et tu vois, vieillir aussi appelle à mieux t'aimer, Mm. à prendre plus soin de toi, Mm. à Mm. mieux apprécier, à t'appuyer sur cette incroyable expérience que j'ai, par exemple, tu vois, et du coup de mieux me reconnaître aussi, Mm. mieux m'apprécier, mieux goûter qui je suis aussi. Mm. Parce que parfois on oublie quand on est jeune. On court beaucoup après quelque chose, quoi. Ouais. Et puis on peut penser qu'on est un peu éternel. Quand on est dans la force de l'âge, on a l'impression on vieillira jamais parce que ça a l'air d'être loin. Oui, oui, mais ça arrive. Et à tout le monde. Là, on est égaux sur ce processus, mais on n'est pas tous égaux sur la manière de le vivre. Et que c'est ça qui me motive aussi, tu vois, à accompagner les femmes. Et que j'ai envie vraiment d'accompagner les femmes, là, parce que je suis frappée de voir combien il y a quelque chose qui peut se perdre, tu sais, dans la force vitale, mais aussi la force euh, même de la sexualité, tu vois, Mm. comme Ouais. si bah, ça c'était fini, quoi. Mais c'est pas vrai. Mm. Et c'est parce que c'est de la vie, la sexualité. Mm. Et d'avoir encore du plaisir, même si Mm. c'est pas le même qu'à 40 ans, tu vois. Mm. Et encore, je dirais que c'est un plaisir beaucoup plus profond, peut-être, je dirais, plus intéressant même, parfois, Mm. tu vois, Mm. plus en lien, plus en relation. Mm. Ouais. Celui voilà, de 30 ans, de 20 ans, même 40, tu vois. Mm. Et donc, il y a aussi j'ai envie voilà, de les aider à non seulement préserver, mais redynamiser aussi cette vitalité du Mm. plaisir, tu vois. Ouais. Waouh. Et oui, le plaisir, c'est de la relation. Et déjà de la relation avec soi-même. Mm. Et notre sexe, notre sexualité nous relie aussi à plus grand. Mm. Avoir un orgasme, c'est possible que quand tu as lâché ton ego, hein. Mm.
Ouais. Et tu vois, tout ce que tu partages, autant je trouve ça tellement précieux en effet pour toutes les femmes qui sont dans cet espace-là, dans ce cycle de leur vie, autant je trouve ça précieux de l'entendre même jeune, parce qu'en fait, c'est comme si ça ouvre le champ de, ok, cette conscience que je vais vieillir et que j'ai cette conscience que je peux bien vieillir. Mmh, exactement. Et je pense que ça peut faire moins peur, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu tabou, la mort, la vieillesse, quand même, dans notre société, c'est pas quelque chose qui est beaucoup mis en avant. Et du coup, je trouve que ça serait bien même d'avoir cet enseignement jeune, même si quand on est jeune, on dit, ouais, bon, on n'y est pas, parle toujours, mais tu sais que ça sème des graines Mhm. pour que quand on est dans ce passage-là, on se dit, hey, il y avait une sagesse qui était là, qui est arrivée jusqu'à moi à un moment donné. J'étais pas prête encore à l'entendre parce que j'étais peut-être pas dans ce cycle. Mais maintenant que je l'entends, je sais que ça existe, que je peux. Et ça a ouvert un champ des possibles sur, ok, je peux bien vieillir. Et ça demande en effet c'est de lâcher des croyances, de lâcher des identités, et du paraître. Enfin, j'imagine il y a du paraître qu'on lâche parce que Bien sûr. il y a pas mal de choses qui changent. Mais tout en se sentant bien avec soi-même. Et quand tu parles aussi de sexualité épanouie, tu te dis, ah, en fait, ouais, j'ai l'espace T'arrêtes d'explorer. pas, Mm. tu vois. Mais tu le prépares déjà à ton âge. Je sais pas quel âge tu as, tu vois, mais ça se prépare déjà là. Ouais. Mm. La sagesse, elle n'arrive pas comme ça, elle te tombe pas dessus parce que tu as 60 ans ou 70 ans, tu vois. C'est ça. Elle se tisse au fur et à mesure déjà de ce que tu mets, ce que tu vis, Mm. de la conscience, parce que c'est une histoire aussi de conscience, tu vois. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça beau d'entendre ce que tu partages, ton message, à tout âge, en fait. En tout cas, tous ceux qui sont appelés. Mm. Voilà. Mm. Et parce que la joie de vivre, elle peut ne pas vieillir du tout. Ouais. Mm. La Mm. joie d'aimer, la joie de partager, le rayonnement, ça c'est, je veux dire, c'est pas une histoire d'âge, c'est pas une histoire de rides. C'est pas... Mm. Et je suis moi-même prise aussi. Hein, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à faire des vidéos. Je me Mm. suis dit, je suis trop vieille par rapport à toutes ces jeunes, tu sais, Mm. dans notre cercle Mm. d'élite, là, Mm. des leaders d'élite. Je me dis, bah oui, mais en fait, à un moment donné, j'ai totalement lâché. Ouais. Parce que c'est le rayonnement, Mm. c'est la parole, c'est la présence. C'est une histoire de présence aussi. Mm. La présence, ça se cultive. Tu vois. Tellement. Mm. Mm. Merci. On arrive vers la fin. Et oui. Est-ce que tu as envie de partager un message aux femmes, aux gens en tout cas qui vont nous écouter? Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de déposer? Je sais que c'était très riche. En tout cas, il y a eu plein de, waouh, pour moi, de pépites, de sagesse dans ce que tu nous as délivré. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager? Oui, j'ai bien aimé ce temps. On a parlé d'explorer l'inconnu, Mm. d'être audacieuse. Mm. Voilà, d'être audacieuse. De vraiment porter l'audace dans le monde pour vraiment découvrir aussi soi-même Mm. et d'oser s'aventurer dans des terrains justement où notre répertoriation, toi, quand on a répertorié des Mm. choses figées dans nos... bah, d'oser transgresser aussi Mm. plus. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est vraiment important d'oser transgresser un peu son trop connu. Tu vois. Ouais. Oser continuer aussi à sentir que, parce qu'on me dit souvent, ah non, mais tu vas pas me dire que tu aimes encore la séduction, tu vois. Ben si, parce que c'est du vivant, c'est de la Mm. relation. Mm. C'est, et je crois que ça, c'est comme si à un moment donné, après, là, voilà, souvent à partir de 60 ans, euh, bah, oser encore être dans ce monde du plaisir de Mm. plaire et de- et d'être intéressé par Mm. l'autre aussi, tu vois. Ouais, ouais. Et regarder aussi. Moi, je m'émerveille avec voilà, le cercle de leaders d'élite. Hein. Bah, pour moi,
vous êtes aussi une source incroyable de vitalité. Mm. Et je trouve que ça, on ne le... Voilà, peut-être que les femmes ont tendance à un peu fermer la porte aux plus jeunes aussi. Mm. Ouais. Comme si, bah oui, bien sûr que c'est pas facile de voir. Mm. Mais tu sais, c'est comme entre mère et fille. Moi, j'ai une fille, c'est pas facile parfois pour certaines femmes de voir leur fille bah, jeune, rayonner, devenir belle, etc. Pour certaines femmes, c'est très, très compliqué. J'ai pu observer, moi, mais ça m'a pas été compliqué, mais parce que j'ai un vrai lien d'amour avec ma fille. Mais c'est important pour les femmes plus âgées de se connecter aux plus jeunes. Parce que dans les plus jeunes, il y a de la sagesse, il y Mm. a, il y a l'enseignement que vous nous donnez. Mm. À la fois, c'est vrai que pour les plus jeunes, parfois, c'est compliqué d'être en lien avec les femmes plus âgées parce qu'il y a de la peur. Mm. Alors qu'on a vraiment toutes ensemble quelque chose à apprendre, les Ah. uns des autres. Mm. Ouais. Tellement. Waouh, c'est beau. Puis je sens aussi de voir que de sortir un peu des croyances que, à ton âge quand même, enfin, des croyances peut-être, quand tu parles autour de la séduction, mais on peut Voilà. aimer séduire, c'est un jeu aussi, c'est un jeu de la vie. C'est la vie nous séduit, l'univers nous séduit, la nature nous séduit tout le temps. Mm. Tu vois, le Mm. rayon de soleil, quand j'ai fait un lever du soleil là dans mon jardin avant-hier, mais la vie est séduction. Ouais. Et Mm. ça, je trouve que c'est vraiment important de, voilà, de garder ce goût-là. Mm. Parce que dans séduction, c'est se laisser conduire Mm. par la vie entière, Mm. qui se manifeste chez les humains, dans les fleurs, dans les arbres, par le soleil qui se lève, par la lune, tout toute la vie qui est autour. Et en nous. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Oui, je trouve ça beau aussi de se dire, de se laisser inspirer, peu importe l'âge aussi de chaque femme qui nous entoure. Mm. Et tu sais, parfois, je mets encore des jupes courtes avec des bottes, etc. Parce que j'adore ça. Je Mm. ne peux pas arrêter de le faire alors que je l'ai fait quand j'étais jeune fille, tu vois. Ouais. Et, euh, et je vois le regard parfois des femmes dans la rue Mm. sur moi et pas bienveillant. Ok. Mm. Comme si le fait que mon visage présente un certain âge, ça n'allait pas. Et ben, en fait, ça, c'est des codes et Ouais. des conditionnements. Mm. Mm. Ouais. Ouais, c'est beau de partager. Merci de partager ce message parce que je pense que c'est important aussi de sortir un peu de ces codes, de ces clichés qui nous enferment en fait. Exact. Et avoir 70 ans à cette époque, c'est pas avoir 70 ans de nos grands-mères, hein, ni Oui. de ma mère. Hein. Mm. Oui. Et oui, on a cette chance-là aussi. C'est assez étonnant. Il y a quelque Mm. chose qui bouge. Ouais. Mm. Magnifique. Est-ce que, pour tous ceux, en tout cas, je vais mettre toutes les informations pour tous ceux qui veulent suivre Marie Dominique, son site. Et donc, est-ce que tu as envie de nous dire un mot? Soit tu t'as créé le Cercle des aînés, c'est ça, pour accompagner les femmes? Sur un mot sur le Sur ton cercle. programme, ouais, sur ce que tu fais, ouais. Alors, en fait, donc j'ai démarré en octobre. Là, j'ai déjà 6 femmes qui se sont inscrites. Mm. Et donc, moi, vraiment, l'intention, c'est de rester dans la jeunesse du cœur Mm. et d'apprendre ensemble aussi à vieillir ensemble Mm. et d'entretenir notre ouverture d'esprit, de cœur Mm. et de partager aussi ensemble. Ouais. Moi, je l'inscris dans la roue de médecine, tout ce processus, parce que la roue de médecine reprend toutes nos étapes de vie. Mm. C'est sa force à la roue de médecine, tu vois, avec les éléments, les directions, l'enseignement à la fois névrotique, tu vois, de l'élément, quand on a trop d'eau, on pleure tout Mm. le temps, on se noie, trop de feu, on part, Mm. trop d'air, on se disperse, tu Mm. vois, trop de terre, on est un peu lourd. Tu vois. Donc, Mm. comment on peut jouer avec les éléments et à tout âge. Et la roue de médecine nous permet aussi de retraverser les différentes étapes de notre vie. Mm. Donc,
actualisé, tu vois, comme bah, là, je fais travailler sur le bébé Bouddha, qui est le germe de tous les possibles. C'est toujours d'actualité. Même quand je mourrai, je toucherai cet endroit-là, le germe de tous les possibles. Et c'est apprendre aussi à apprivoiser justement l'inconnu, vieillir, mourir. Et travailler avec le souffle et l'énergie nous apprend beaucoup parce que quand nous mourrons, nous serons souffle et énergie. Donc de pratiquer avant, je crois, aide le passage aussi. Wow, tellement. Pour avoir accompagné quelqu'un dans ce passage, ma grand-mère qui est morte devant moi, j'ai vu ce souffle, justement ce dernier souffle. Mm. 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 Tu vois, Mm. Mm. qui est rendu au grand souffle de l'univers. Ouais. Il est partout maintenant. Mm. 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 Magnifique. Merci beaucoup à Marie-Dominique pour ta présence, pour toute ta sagesse et tout ce que tu nous as partagé ici. C'était beau. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de t'écouter, d'être là en présence avec toi. Donc, merci pour tout. Tous ceux qui, voilà, que j'espère que ça vous a aussi plu, n'hésitez pas à commenter ou à partager. Et je vous souhaite à tous de merveilleux instants. Merci pour l'écoute de chacun. Merci pour ton écoute, Mathilde, aussi, et ta présence aussi. Mm. Merci. Merci. Merci pour toutes les voix de femmes qui s'expriment. Mm. Mm. Merci.